Hello. Comment ça va? Vous allez bien les amis? Ou pas du tout? Comment ça va? Attendez, il se passe trop de choses dans ma vie. Je suis une star en fait, donc il se passe beaucoup de choses. Comment vous allez en ce jeudi 26 décembre, 18h36? Je suis à peine en retard, ne m'en voulez pas. Je suis à peine en retard, mais je suis là. C'est le plus important, non? Je suis essentiel de toute façon, donc au moins je suis là. Oh là là, qu'est-ce qu'il a celui-là? Il se jette des fleurs, ça y est, c'est parti. J'espère que vous allez bien les copains. Bienvenue aux nouvelles personnes. Ah oui, il y a quelqu'un qui le dit, c'est vrai. Il y a un live, les amis, à 21h, en 2 parties. Première partie, mon thème astral. Deuxième partie, Among Us. Venez, on va rigoler. Parce qu'on fait des lives actu, mais on fait pas que ça. En plus, j'ai un nouveau micro, donc franchement, ça vaut le coup. Vous avez intérêt à venir, en fait. Ok? C'est bon, je rigole. Deuxième chose, pour YouTube, un grand merci les amis, on a dépassé les 8000 abonnés. Merci, merci, merci. On se rapproche doucement mais sûrement des 10 000. Donc merci beaucoup pour ça, c'est bon, j'arrête de vous engueuler. Vous êtes très gentils, vous êtes abonnés sur la chaîne de replay. Si c'est pas fait, vous pouvez le faire évidemment. Oui, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, de bons Noël, parce qu'il y a encore la deuxième partie pour celles et ceux qui font le Nouvel An. D'ailleurs, je risque d'être en live au Nouvel An, donc si vous faites rien, rendez-vous. On verra, on en reparlera d'ici le 31. Aujourd'hui, les amis, on a un petit, mais pas trop petit live, étant donné qu'on parle de Simon Castaldi, qui a pris la parole sur sa rupture. Enfin, on parle aussi de Maïsan, qui s'est fait un petit peu engueuler par rapport à son mec qui va en boîte de nuit. Ouh là là, attention, les dramas arrivent. Et enfin, on termine avec quelque chose qui devait être Adixia. Mais non, on parlera de Maeva. J'ai pas d'image, évidemment, étant donné que celle-ci a fait un point par rapport à sa garde à vue. Voilà. Écoutez, j'ai perdu la main. Allez, c'est parti. Jingle. Alors, on va commencer avec Simon Castaldi. Vous savez, la personne qui a pour habitude de me menacer, de me mettre des procès et de m'insulter en DM. Eh bien, cette personne a pris la parole par rapport à sa rupture avec Cassandra Julia. Alors, il a parlé pendant pas très longtemps. Il a parlé en live sur TokTok, si je dis pas de bêtises. Et Cassandra avait même réagi à ça en story écrite en disant qu'elle allait pas réagir à ce qui se disait en live. Et du coup, moi, je voulais un petit peu savoir c'était quoi ce fameux magnéto. Je ne l'ai pas écouté, je vous attendais. Vous êtes là maintenant, on va pouvoir le découvrir. Il y a des modos qui ont mis le règlement, vous avez bien fait. C'est parti, Simon, c'est à toi. J'espère qu'il va pas encore m'insulter et me menacer de me mettre un procès. Parce que bon, on fait que écouter son live, finalement. Mon chou. Ouais, je crois bien que mon couple s'est réversé bon. Son couple, c'est quoi? C'est réversé bon? Ça veut dire quoi, c'est réversé bon? J'ai pas compris. Quelqu'un a eu le langage? C'est réversé bon? J'ai pas compris. À l'aide? Réversible? Ça veut dire quoi, réversible? Moi, j'ai pas de vocabulaire. Hein. Et vous savez, j'ai beau avoir fait un bac L, etc. Enfin, le vocabulaire, ça fait pas trop partie de... Ah, d'ailleurs, oui, faut pas trop que je touche mes cheveux, parce que quand je touche mes cheveux, il y a des gens qui disent « Oh là là, Rudy, tu fais que toucher tes cheveux. » Bah, désolé, voilà, j'aime bien mes cheveux, donc je les touche. C'est que le problème alors, c'est d'autres problèmes, les gars, que j'en parlerai plus tard. Mais cette phrase n'a aucun sens, c'est d'autres problèmes que j'en parlerai plus tard. Ah, ça y est, je critique, c'est parti. C'est parti. Ah, The Couple is done. Oh non, Forever. Plus d'actu? D'accord. J'en parlerai plus tard, j'en parlerai à un moment où je pense que je devrais me livrer. Là, pour l'instant, je ne te montre parce que mon couple est en train de se casser, enfin, est cassé, et donc du coup, il faut que je gère ça. Je vais commencer à raconter ma vie et mes problèmes et qui je suis comme ça. Tiens, ouais. Comment ça? Avec qui je suis? Genre, il y a quelqu'un d'autre? Ou j'ai émis des soupçons? Je ne sais pas. Il est un peu bourré ou je sais pas. Je vais pas émettre des suppositions sur l'état de Simon Castaldi parce que je vais encore m'en prendre plein la tronche. Franchement, je suis un petit peu emotional en ce moment. Donc, m'en prendre plein la tronche, c'est pas quelque chose que j'ai envie d'avoir. Donc, franchement, je ne vais pas émettre de soupçons sur la personne de Simon Castaldi. Mais si vous le pensez et que vous le dites, bah peut-être que moi, j'en sais rien finalement. Qui suis-je pour tout savoir? C'est passé tous ces problèmes-là, toute cette tourmente qui est en train de me casser les couilles. Oui, là, c'est définitif, les gars. Et je ne retournerai pas vers Cassandra. Oh, c'est définitif, je ne retournerai pas vers Cassandra. Attendez, la manière dont il dit ça, ça veut dire que peut-être elle aussi aurait fauté. Enfin, fait quelque chose. Le soleil derrière moi, là, mets-toi correctement. Faut vraiment que je m'achète une équipe. Non mais attendez, sérieusement, là, vas-y, moi je parle sérieux, j'arrête les blagues. La manière dont il dit ça, ça veut dire qu'il y aurait peut-être eu un couac entre les deux. Je sais pas. Mais il aimait comme un fou, il aurait tout fait pour la reconquérir, etc. Et là, c'est définitif, il veut plus se remettre avec. C'est bizarre quand même, hein.
J'ai pas envie de piquer la phrase de Jinda, mais y a pas un tournage bientôt. J'en sais rien, j'en sais rien. Il est allé en boîte de nuit le soir de leur rupture. Oh. Oh non, ça craint ça. C'est parce qu'il lui pose des questions. J'ai plus l'impression qu'il fait le bonhomme. Oh, ok. Attends, c'est pas le pire, tu vas voir. Mais ça dure qu'une minute. Hein. Est-ce qu'en une minute, il va pouvoir faire pire que ça? Vraiment? Bah dis donc. Je vous le dis. Bon, là, je vais être honnête avec vous, les gars. Ce milieu, c'est un milieu de fils de pute. Il y a trop... Oh non mais attends mais monsieur vraiment par contre il faut revoir ton vocabulaire. Attends tu peux pas dire aux gens ouais les gens ils parlent mal et du coup ils m'insultent c'est pour ça que je parle mal. Qui t'a insulté là? Personne t'a insulté. Du coup t'es obligé d'insulter toutes les mamans de tous les candidats de télé-réalité. Tous, tous, tous. Ben non. Mon chou. C'est pas comme ça que ça marche. Désolé je suis un peu choqué. Du coup je m'énerve. Trop de gens faux, trop de gens qui veulent votre mal, trop de gens qui vous regardent du coin en disant quand est-ce qu'il va avoir la faute pour que je lui mette dans sa gueule. Et je l'ai compris ce soir. Oh, ça se trouve du coup il a fait une faute et on l'a envoyé à Cassandra mais du coup ce serait qui? Je sais pas. Il y a quelqu'un qui a dit il a besoin d'une camomille le monsieur. S'il veut je peux lui faire. Hein. Franchement j'ai une bouilloire qui règle la température. Je peux lui faire sa petite camomille au degré qu'il faut. Hein. Mais bon on va éviter de l'inviter chez moi. Je vais me prendre des coups de pression. Plus que jamais, c'est un milieu de fils de pute les gars. Pour réussir dans ce milieu, faut être un fils de pute. Ça veut dire, mais après moi je suis pas en télé-réalité, mais ça veut dire que tous les gens qui ont fait de la télé-réalité, ce sont des... Oh, ça craint quand même, c'est ce qu'il dit, c'est vrai. Hein, ça fait beaucoup de personnes qui sont TDS. Hein, donc je pense qu'il a tort et je pense qu'il faudrait arrêter d'insulter tout le monde à tout va parce qu'on est en colère ou parce qu'on a un petit coup dans le nez. Voilà. Là je le répète, pour bien que tout le monde écoute bien et pour que vous compreniez bien. Ber m'a pas écrit, mais Ber encore je peux comprendre, il a des trucs à gérer dans sa vie. Ah mais c'est pour ça que j'ai lu qu'il était pas soutenu en fait, il y a personne qui lui a écrit. Il attendait que Julien Bert lui écrive. Du coup ça veut dire que c'est Julien Bert son pote? Ok. Pas écrit, Vivian m'a pas écrit, Julien Tanté il est en vacances il m'a pas écrit, je peux en dire plein d'autres. Non mais attends mon chou, moi quand je me suis fait quitter, j'ai pas attendu que, je sais pas, tout mon répertoire m'écrive un message. Coucou, j'espère que tu vas bien, que tu traverses difficilement cette période, qu'est-ce qui s'est passé, tu vas en parler? Bah non, les gens ils t'écrivent s'ils ont le temps en fait. Enfin c'est quoi le but? Genre tu fais une rupture pour que tout le monde t'écrive et t'envoies une encyclopédie avec des petits cœurs au bout et des je t'aime Simon, moi je serai toujours là pour toi. Bah non, t'attends les actions des gens en fait mon chou. Peut-être que les gens ils sont occupés. Voilà, il m'a saoulé lui. Mais c'est pas grave, je parle pas d'eux, hein. Eux encore ils ont leur vie, enfin... Pour certains ils peuvent... Il y en a qui ont eu Cassandra qui m'ont pas écrit, d'autres qui ont eu Cassandra qui ont pas Cassandra qui m'ont pas écrit, mais tranquille. Mais on comprend même pas ce qu'il dit. Ça se trouve, il a... Bref. Mais j'ai pas commencé à dire qui a qui, je m'en rends à la foutre. Les gens se reconnaissent, eux ils sont battent les couilles. Mais sinon, il y a rien à m'écrire en vrai de vrai. Je leur en veux pas de ça. Ok, bah voilà. C'est tout ce qu'on avait. Apparemment, dans le chat, il y a quelqu'un qui a dit le magnéto, il est plus long et il y a plus de trucs à voir par rapport à ça. Donc, moi, je pense sincèrement que je vais fouiner ça pour dimanche. Abonnez-vous à ma chaîne principale qui est écrite juste ici, Rudy Cop Cop, pour l'émission de dimanche. En tout cas, si son seul point de vue, c'est d'attendre que ses potes lui écrivent en mode bon, ben voilà, t'es triste maintenant, viens, on se fait un câlin tous ensemble. Après, voilà, ils font ce qu'ils veulent entre eux. Mais, bah, je comprends pas. Il a dit qu'il aimait plus Cassandra, c'est ça qu'il a dit dans la suite du magnéto? Il a dit j'aime plus Cassandra, d'accord. Bah je pense pas qu'il le pense. Regardez comme ils ont l'air heureux, ils peuvent plus ne plus s'aimer. Ok. Prochaine actu, on parle de Maïsan, étant donné que Maïsan a dû péter un petit coup de gueule en story, étant donné que on lui a dit... Qu'est-ce qu'on lui a dit? Qu'est-ce qu'on lui a dit? Ah oui, que Maïsin, non, que Emin a été vu en boîte avec des filles ou je sais pas quoi, ou que patati patata, et donc oulala, il est en train de tromper Maïsan. Maïsan a répondu à ça. On va voir ce qu'elle en dit. Préparez-vous, c'est parti. Vous et moi, il faut qu'on ait une discussion, parce qu'en fait, je... Ah oui, voilà, c'est écrit, c'est ça que j'avais vu. Il fait quoi, Emin, avec toutes les meufs en soirée à Dubaï? J'en sais rien. Je crois que j'ai créé des monstres. Je crois que j'ai créé des monstres parce que le gars, il est sorti une fois, le pauvre. Et il y a tout mon Snap, tout mon Insta qui était en mode flicage sur lui. Je sais pas si c'est moi qui vous ai rendu comme ça, les filles, mais je crois que j'ai ma part de responsabilité dans votre attitude.
Bref, je vous explique comme ça, vous savez, puisque vous êtes des Total Spice comme moi et qu'en fait j'ai créé des monstres. Vous avez besoin d'explications. Le gars est juste sorti avec ses potes en fait. Le gars a le droit d'aller s'amuser de temps en temps. À la base, j'étais Vrai débat dans le chat et dans les commentaires YouTube. Est-ce que votre copain-copine a le droit de sortir en boîte de nuit sans vous, oui ou non? Ah si, ils sont en couple, hein. pas chaud. Je vous dis la vérité, à la base, il m'a appelé. Il m'a dit ouais, B et tout. Genre, il y a une soirée ce soir et tout, mais je pense que je vais pas y aller. J'ai dit pourquoi? Et en fait, parce qu'il y a une go que je veux pas qu'il croise, je peux pas blairer sa gueule, c'est totalement gratuit. Et du coup, il m'a dit, bah, comme elle est là-bas, je vais pas y aller. Et moi, t'as vu, j'ai dit, vas-y, je te fais une fleur, vas-y. Vas-y, bébé et tout, là. Amuse-toi, le pauvre, il est tout le temps avec le chat et tout. Il finit par. C'est plus parler, il miaule, tellement qu'il n'y a pas d'interaction sociale. Et du coup, il est allé. Et j'ai dit, par contre, un truc, je veux juste pas que. T'as vu, trop de gens qui te snap et tout, parce qu'en fait, comme je suis un peu tarée, je sais que c'est moi qui suis tarée. Ça m'énerve quand je le vois dans les snaps des gens. Hein, je comprends ce qu'elle veut dire. En gros, je pense qu'elle s'en fout qu'ils sortent. Mais d'un autre côté, elle a pas envie de voir ce qui se passe. Genre, comme ça, elle imagine la soirée dans sa tête, je pense. Et elle voit pas qu'ils s'amusent avec telle ou telle personne ou patati patata, je pense. Dans le chat, on est un gros oui, mais sous condition, amuse-toi pas trop, etc., etc. Pas de souci, le couple doit être basé sur la confiance. Évidemment, la confiance, c'est quelque chose qui se travaille. Des meufs et tout, du genre de... J'arrive pas, quand il y a des stories de meufs et tout, et d'un coup, il y a mon mec dedans. Oh, genre... Ah ouais, non, ça, je comprends que ça doive un peu la faire... Ça doive? Oh my god, Maëva sort de ce corps! Ça doit un peu lui faire du mal après tout ce qu'elle a pu vivre dans le passé. Oui, parce qu'il faut prendre en compte aussi le passé de Maïsan. Et non, j'ai pas dit Maïs, hein, j'ai dit Maïsan. Hein. Quelqu'un qui a cru, je l'ai appelé Maïs. Bichette. Très dans un coussin, ça me rend folle. Donc j'avais dit juste ça, fais attention, tu vois. Il doit être inquiète et tout, bref, je pars s'amuser. Et là, je vois quoi? Dites-vous, à la soirée, il y avait 200 mecs. 200 mecs. 200 mecs? Mais qu'est-ce que tu fais avec tout ça? Voyons! Pourquoi c'est le mien? Pourquoi c'est le mien qu'on voit dans les stories des gens? Pourquoi c'est le mien? On voit pas les autres mecs, on voit que des meufs. Et mon mec, comme ça, avec ses 232 dents. Oh, comment ça m'énerve. On a 232 dents. Est-ce que c'est vrai? On a 232 dents, c'est beaucoup de dents. On a 232 dents? Ou elle dit ça pour faire genre elle a plein de QI alors qu'elle en a pas si vous regardez The Cerveau. Désolé Maïsan, je t'adore. Hein. Oups. On a 232 dents. Ah non, on n'a pas de... Bah oui, je me disais, ça fait beaucoup de dents quand même. Écoutez, je suis fatiguée. Voilà, c'est la vie. Ne critiquez pas. Je suis un peu fatiguée. Oh my god, je suis en train de me faire critiquer à cause des dents. Bah écoutez, on sait jamais, hein. Il y a peut-être des dents et des sous-dents. Et du coup, je vois mes DM, genre, en mode, vous m'avez envoyé plein de messages. Vous avez été alertés. Mais vous inquiétez pas. Après, j'ai envie de vous dire, on a la communauté qui nous ressemble, hein. Genre, c'était littéralement le comportement de Maïsan d'avant. Donc, voilà. Maïsan, c'est une personne sur les réseaux. Je pense que les gens ont filmé son gars exprès pour cette raison. Non, je pense qu'elle parle de ses potes, mais qu'après, effectivement, je sais pas. Peut-être c'est ses potes qui ont filmé les stories et on lui a envoyé à elle. Mais même sans ça, tu sais, quand t'es en soirée avec tes amis, même sans être sur les réseaux, je pense que tu peux quand même filmer la soirée. C'est juste que, bah oui, là, c'est public, du coup, elle le voit. J'en sais rien, mais en tout cas, j'arrive à comprendre avec un certain recul par rapport à tout ce qu'elle a pu vivre dans ses anciennes relations que, effectivement, ça doit la faire chier, littéralement. Hein. J'ai pas d'autres termes, désolé. Il était juste en soirée avec ses potes. En tout cas, au moins, je sais que vous êtes des vrais espionnes. Vous êtes vraiment Martin Mystère et vous allez m'aider quoi qu'il arrive. Mais là, en gros, il n'y avait pas d'affairage à vous raconter les autres. Mais merci vraiment pour votre investissement sans faille. Il y a quelqu'un qui dit, dans tous les cas, même si c'est son mec qui se retrouve partout, s'il a rien fait, pourquoi en faire un drame? Bah, elle en fait pas un drame, elle répond juste à la question. Genre, il n'y a pas de drama, là? Vous trouvez qu'il y a un drama ou vous trouvez qu'elle prend la parole pour expliquer? Moi, justement, je trouve qu'il n'y a pas de drama. Elle explique la situation et elle explique justement aux gens qui sont un petit peu inquiets en mode mais qu'est-ce qu'il fait avec toutes ces filles? Que bah, il n'y a rien, que juste il est allé en soirée, qu'elle était au courant et que voilà. Enfin, il n'y a pas de drama pour moi, là. C'est juste une explication. Eh, mon contenu, il n'est pas basé que sur le drama quand même, hein? Dis donc. C'est sûr que nous, on est des spies. Oui, vous êtes des vrais spies. Moi aussi. Popcorn! Juste, je pense qu'on doit tout suivre une thérapie. Faut qu'on se calme toutes. Ah bah voilà, thérapie collective. Écoutez, je vais prendre rendez-vous pour tout le monde si jamais ça vous dit. Évidemment, vous me donnerez un pourcentage
du prix de la thérapie parce que je vais pas faire ça gratos évidemment. Maintenant je suis quelqu'un qui pense qu'à l'argent, hein. Je suis devenu un influenceur. Non c'est bon, je rigole. Oh, je suis trop shady aujourd'hui, faut que j'arrête. C'est la fatigue, c'est bon, j'ai pas travaillé pendant trop longtemps. Là, je suis en explosion, hein. Pou, 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 hein. C'est bon, patati patata. Bah voilà, bah Maïsan, elle a expliqué, elle avait raison, parce que bah, c'est bien d'expliquer les choses de temps en temps. Et nous, ça nous permet d'ouvrir un débat par rapport à est-ce que oui ou non, ça nous dérange que notre conjoint ou conjointe aille en boîte ou en soirée sans nous, oui, non. J'ai vu beaucoup plus de ça me dérange pas que ça me dérange, ce qui est une bonne chose parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de confiance, je trouve, dans vos relations. Après, moi, j'ai plus rien à dire, j'ai pas de relation, voilà. Je suis shady, pardon. Dernier sujet, j'ai pas de titre, j'ai pas de photo parce que je l'ai mis là, juste avant le live. On parle de Maeva Guénam, une fois de plus évidemment, étant donné que Maeva Guénam, bah, au dernier live, je vous ai dit, oh là là, elle est convoquée en garde à vue par Magali Berda. Eh bien, sachez-le ou non, il faut sachez qu'elle est sortie de cette garde à vue et qu'elle a fait une story. Story que j'ai pas écoutée, que j'ai téléchargée en 4 parties parce qu'il y avait 4 stories, que j'ai assemblées ensemble sur CapCut, c'est pas une sponsor, et que ensuite j'ai mis dans OBS. Donc maintenant, cette magnifique story de 4 minutes, on va l'écouter et on va voir ce qu'elle a à dire par rapport à son retour de garde à vue. Je remets juste mes cheveux derrière mes oreilles comme si j'étais Fifi Brin d'Acier et c'est parti. Maeva, c'est à toi. Hola mes vies. Hola Maeva. C'est bon, j'arrête. J'espère que vous allez bien. Écoutez, moi c'est pas la grande forme. Honnêtement, c'est absolument pas péjoratif, shady ou peu importe. Mais ça se voit, plus les stories passent, plus elle a l'air fatiguée au bout de sa vie. Et c'est pas en mode elle est moche ou manie ou un truc du genre, c'est pas du tout ce que je pense. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui dit elle est trop belle, mais tu vois qu'elle est fatiguée. Je sais pas comment expliquer. C'est comme quand je vous disais oh là là, j'ai une belle peau et que vous me disiez non, Rudy, t'es claqué au sol. Bah voilà, c'est ça, genre t'es un peu fatiguée, ça se voit. Tu vois ce que je veux dire? Dites-moi que vous voyez, sinon je vais me faire insulter. Mais ça va aller. Je m'en remets à Dieu, je vais un petit peu vous expliquer les grandes lignes, mais j'ai pas le droit de parler. Bah alors si elle a pas le droit de parler, pourquoi est-ce qu'elle parle? Non, je rigole. Je pense qu'elle a pas le droit de dire d'entrer dans les détails de l'affaire en cours du tout. Oh, Maeva est au centre d'une affaire judiciaire. Mais où part mon travail? Mon travail c'était télé-réalité, on se retrouve en true crime. C'est bon là. Donc déjà, joyeux Noël à tous les chrétiens. Ça, c'est très bien qu'elle souhaite un joyeux Noël aux personnes qui ont fêté Noël. Il y a pas forcément. Est-ce qu'il y a que des chrétiens qui fêtent Noël? Enfin, moi, je suis pas dans la religion, mais il y a pas que des chrétiens qui fêtent Noël. Bref, tout ça pour dire, c'est très bien qu'elle souhaite un joyeux Noël. Ça inclut tout le monde pour une fois. Bon, les filles, mais ça inclut tout le monde. Déjà, ça fait trop bizarre de pas fêter le réveillon. Vous savez que ça fait 2 ans que je le fête plus depuis que je suis devenue pratiquante. Et ben là, c'était la première fois de ma vie que je le passe seule. Hier soir, j'étais au lit toute seule. C'était un peu compliqué. Mais ça va, on fait avec. On reste forte. Alors, les filles. Ce qui se passe avec moi, c'est très grave. Je vous rappelle pour contexte que dans le dernier Magnéto, on entendait qu'il y a des gens, je dis des gens pour pas citer de nom parce que j'ai pas envie de finir en procès pour diffamation patati patatra, mais il y a des gens qui essaieraient de lui extorquer de l'argent pour rembourser des dettes, etc. C'est ce que Maeva avait dit dans sa belle voiture, donc voilà, direction la garde à vue, et depuis on n'a pas eu de nouvelles jusqu'à ça. Petit contexte fait, on continue. Ah, il y a quelqu'un qui dit non, Noël, c'est la fête de la naissance de Jésus. Oui, je sais, mais peut-être qu'il y a des personnes d'autres confessions qui peuvent fêter Noël, j'en sais rien finalement. Donc c'est pour ça que je demande, c'est tout. Me criez pas dessus, je vais pleurer en fait. Ça se trouve, la personne, elle me crie même pas dessus, mais je suis très susceptible en ce moment. Merci Maeva, en tant que chrétien, pour moi, Noël, c'est 2 fêtes, le Noël de la naissance de Jésus et le Noël du peuple. Le Noël du peuple? C'est quoi Noël du peuple? Il y a plusieurs Noëls? Moi, je connais Noël Cannes dans Pretty Little Liars, mais sinon, voilà quoi. Hein. C'est bon, j'arrête. La personne qui m'a engueulé, elle m'a dit que du love, ça va elle-même finalement. Merci. Je dis pas les pseudos parce que quand je dis trop les pseudos, après on me dit Rudy, arrête de dire les pseudos. Donc je dis pas les pseudos, je dis la personne. On a monté un dossier de toutes pièces contre qui ont des problèmes beaucoup plus graves. Et moi, ben, j'ai envie d'apporter de la bonne humeur sur mes réseaux sociaux. Donc voilà. J'ai envie d'apporter de la bonne humeur sur mes réseaux sociaux à chaque fois qu'on fait
des reacts de ses stories, elle est en train de crier et d'insulter la bonne humeur. Enfin, personnellement, tu vois, moi, je estime que j'apporte de la bonne humeur sur les réseaux sociaux. Je suis quelqu'un de très bonne humeur, donc voilà, quoi. Ah, le Noël du Père Noël, c'est pas chrétien. Donc, le Noël du Père Noël, c'est le Noël du peuple? Vraie question. Je voulais vous dire, ah oui, donc on essaye aussi de me faire une extorsion d'argent. Donc, je tiens à dire publiquement, la personne qui pense qu'elle va être remboursée, parce qu'en fait il y a une personne qui doit de l'argent à une personne et elle dit à cette personne-là qu'elle va la rembourser avec mon argent. Ok, jusque-là, est-ce qu'on suit? Il y a personne A qui doit de l'argent à personne B et personne A dit à personne B que l'argent va être remboursé en le prenant à Maeva Genam. Maeva Genam, Banque de Dubaï. Vous avez suivi? On continue. J'aime bien faire des petits rappels résumés parce qu'il y a des gens, ils suivent pas forcément tout. Donc comme ça, vous suivez tout. Bah oui, c'est une série télé, le truc. Alors, je tiens à te le dire, au nom d'Allah le Tout-Puissant, je ne vais donner aucun argent à personne. Je veux dire, j'ai rien fait. On essaye de m'extorquer de l'argent, mais ils l'auront pas. Donc, crois-moi que... Donc, la personne... En vrai, par contre, si c'est vrai, ce qu'elle dit, c'est quand même super grave. Hein. Genre, sincèrement, on en rigole là parce que je suis épuisé, je suis au bout de ma vie. J'ai juste envie de manger ma pizza et du coup, voilà. Mais s'il y a des gens qui essayent vraiment d'extorquer Maeva Genam pour rembourser quelqu'un, c'est extrêmement chaud, je trouve. Bonjour Drey, pas la peine d'écrire en majuscule, hein, t'inquiète, on te lit, je te lis, moi, je lis si tu veux. Le côté commercial de Noël avec les cadeaux, ce n'est pas chrétien, mais la date est chrétienne et c'est quand même un jour de fête dans la religion chrétienne. D'accord, tu n'es pas obligé d'écrire en majuscule, hein, t'inquiète pas, tout va bien. À moins que ton clavier soit cassé, que je peux comprendre finalement. À qui cette personne-là qui essaye de m'extorquer de l'argent doit de l'argent, je suis désolée pour toi et je suis désolée de te dire que cette personne-là ne va pas te rembourser avec mon argent. Donc là, Maeva, deuxième point, elle explique que la personne qui essaye de lui voler de l'argent, donc personne A qui essaye de voler de l'argent à Banque de Dubaï, Maeva Genam pour personne B, n'arrivera pas à le faire, donc personne B ne sera pas remboursée avec l'argent de personne A qui essaye d'être volé dans la banque de Maeva Genam. Maeva Genam, c'est la banque de Dubaï en vrai. Genre les gens ils veulent de l'argent, ils vont servir chez elle. Pourquoi pas? Je rigole, hein, faites pas ça. Hein. La pauvre en vrai. Enfin voilà les filles, c'est très très grave ce qui se passe. Maintenant je n'ai pas le droit d'en parler. Voilà. Donc je me protège, je ferme ma bouche. Et voilà, j'ai vraiment interdiction de parler de tout ce qui se passe et je laisse tout entre les mains de la justice et je sais qu'à Dubaï, moi j'ai confiance en la justice de Dubaï. Ouais, en vrai, ça, c'est normal qu'elle ait pas le droit d'en parler quand t'as une enquête en cours, surtout du coup si on parle vraiment d'extorsion de fonds et de patati patata, plus l'accusation de menace de mort. Je mets des guillemets parce que pour des personnes, c'est pas une menace de mort. Pour moi, arracher la tête à quelqu'un, c'est une menace de mort. T'arraches la tête à quelqu'un, donc si la personne n'a plus de tête, je pense qu'elle reste difficilement en vie. Donc on est sur une enquête en cours, c'est normal qu'elle puisse pas en parler, mais je pense qu'elle veut quand même donner des nouvelles, donc... Franchement, j'ai pas écouté les stories, j'espère pour elle qu'elle va pas faire une gaffe parce que, encore une fois, ça peut s'ajouter au dossier contre elle et se retourner contre elle. Vous avez vu comment je passe du sérieux au non sérieux, du non sérieux au sérieux? Franchement, je suis assez spécial. Hein. Enfin, je suis assez... Non, je suis pas spécial, je suis juste très bon dans mon job. Le mec se jette des fleurs. Et ce que je peux vous dire, c'est que le mensonge, il prend l'ascenseur, mais la vérité, elle prend toujours les escaliers et il y a un bon Dieu, voilà, il y a une justice. Il y a quelqu'un qui dit pays musulman, décapitation, menace de mort, le raccourci, pardon. Comment ça, le raccourci, c'est pas moi qui le dis, c'est dans la loi. Évitez de me faire passer pour quelqu'un que je suis pas, par contre. J'ai foi en la justice de Dubaï, j'ai foi en Dieu. Ce qu'on essaye de me faire, c'est très très grave. Si vous savez les fausses accusations. Ah, du coup, la personne parle pas de moi, merci, parce que j'ai eu très peur, genre, non, enfin, moi, je refuse qu'on me fasse passer pour quelqu'un que je suis pas. Et je vous ai dit, je suis très susceptible aujourd'hui, donc si je crie que c'était pour moi, je suis désolé. Mais du coup, tu peux m'expliquer, je comprends pas. Ah, la traduction qui est faite à Dubaï. Oui, mais tu vois, encore une fois, même si c'était pas la trad de Dubaï, moi, je trouve quand même, enfin,
En vrai, je sais pas comment ça se passe en France, mais il me semble que t'as quand même pas le droit de proférer des menaces envers les autres. Et c'est vrai que je vais t'arracher la tête, c'est quelque chose que on peut trop entendre couramment, mais pour moi, ça reste une menace de mort. Est-ce que je suis trop brivante de camp? Je sais pas. Et la comédie qu'on a faite, les filles, je vous jure, un jour vous allez savoir toute la vérité, vous allez tomber de 10 étages comme moi. C'est trop grave ce qu'on essaye de faire. On s'est mis voilà, à plusieurs contre moi en inventant de fausses choses. Mais comme je vous dis, ça va cool. Voilà, j'ai foi en Dieu. Là, je fais pas bien, je vous dis la vérité, ces derniers jours. J'ai préféré me reposer. Parce que sinon, j'allais pas tenir, les filles. C'est dur de se battre toute seule contre elle. Ok, bah c'est fini parce que les stories d'après c'était un placement de produit. J'allais mettre pause à la fin de sa phrase pour dire quelque chose que je trouve honnêtement assez triste, qu'on apprécie ou non Maëva Guénam. Je sais pas si vous avez remarqué, je sais pas si vous suivez tous les lives, mais il y a beaucoup de lives où elle disait qu'elle mettait sa confiance en Dieu, qu'elle avait confiance, etc., et que bah juste elle a confiance, tu vois, et qu'elle sait que tout le monde, peu importe la spiritualité ou la justice est derrière elle. Mais j'ai l'impression que là, en le disant, elle est moins sûre et elle est plus stressée, voire triste. Je sais pas trop, mais en tout cas, cette histoire, je la trouve trop. Je trouve que ça va trop loin. Peu importe les parties, tu vois. Je trouve qu'on essaye en fait de faire du mal avec ce qu'on peut et ce qu'on a, et qu'on essaye potentiellement, si ce qu'elle dit est vrai, encore une fois, d'avoir de l'argent pour pouvoir faire des choses avec et on va dire se racheter avec. Encore une fois, je dis pas non, je dis rien, on est sur du conditionnel, des théories selon ce que Maëva Guénam dit, mais j'essaye de vous faire comprendre un petit peu ce que je pense à travers ces mots. Voilà. Tu n'es pas trop brivante de camp, surtout que sur le coup de la colère, c'est encore pire comme menace. Vrai, c'est ce que je pense perso. Du coup, content de voir qu'il y a des gens comme moi qui pensent comme moi. C'est très violent ce qui lui arrive, une garde à vue c'est traumatisant. Je pense qu'elle essaye de surmonter ça en se disant que c'est une épreuve de Dieu, mais c'est peut-être trop dur pour elle. Bah là, ça a été coupé parce que, comme je vous l'ai dit, après, il y avait un placement de produit. Mais elle est seule face à ça. Donc, ok, il y a sa maman, ses copines, si vous voulez, patati patata. Mais elle est seule face à la justice. Elle est seule face à ce qui se passe. Elle est seule, en fait. Et honnêtement, bon, on a beau ne pas apprécier les prises de parole de Maëva, on a beau pas apprécier son comportement parfois, on a beau pas apprécier ceci ou cela, ça reste un être humain. Et moi, je vois un être humain qui est seul dans une situation compliquée. Et j'espère que peu importe l'issue de cette situation, qu'elle en gardera pas énormément de séquelles, quoi. Enfin, je sais pas, je suis humain, j'essaye d'être compatissant. Elle attaque la victime avant que la victime l'attaque. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il faut rentrer en France. Je vois pas trop le rapport pour le coup. En tout cas, je vous tiendrai au courant des nouvelles avancées des événements parce que je suis une Spies et je suis au courant de tout en temps et en heure. Voilà tout le monde pour ce petit live d'après Noël. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez raté le début ou la moitié comme je l'ai vu tout à l'heure dans le chat, n'oubliez pas que sur la chaîne de replay qui est épinglée en haut du chat et qui vient d'apparaître également, je vous poste la rediffusion dans une petite heure, 1h30. J'espère que le live vous a plu. On se retrouve demain pour le dernier live de la semaine avant la grande émission de dimanche sur ma chaîne principale. Je vous embrasse. Je vous retrouve à 21h si jamais vous voulez venir. Thème astral et petit jeu entre nous. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne soirée. J'espère que le live vous a plu. Si vous me regardez sur YouTube, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner. Bye bye, love you guys et à demain 18h30 pour un nouveau live actu.